Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Diver. Diver, ça veut dire plongeur. Autant dire que t'es pas aidé avec ça. Ah si, c'est aussi un magnifique opening de Naruto Shippuden, mais rien à voir non plus. Ouais, alors un diver, c'est pas un mec qui fait de la plongée sous-marine, non. C'est pas non plus un mec qui fait la vaisselle dans le resto, non. Un diver, c'est plutôt un infiltré. Depuis quelques années, le Japon semble subir une sérieuse augmentation de la criminalité organisée. Mexique, Russie... Les trafics et arnaques affluent de partout, si bien que le constat est sans appel. Il faut garantir la sécurité au plus vite, surtout avec les JO qui arriveront en 2020. Et c'est pourquoi un paquet de bureaux juridiques se sont regroupés sous l'appellation d'OCLCO, pas top le sigle, qui signifie Office central de lutte contre le crime organisé. Et cet office a créé une équipe d'agents de choc n'ayant peur de rien, afin d'infiltrer les plus grands groupes de malfrats sévissant au Japon. C'est eux les divers. On va alors principalement suivre l'un d'entre eux, Kurosawa Hyogo. Il a beau être jeune, il est vraiment balèze pour s'intégrer dans les gangs, mais s'il y arrive aussi facilement, c'est qu'il y a une raison. En fait, il est... Non, si tu veux le savoir, plonge toi aussi dans Diver. Ouais, je sais, elle était hyper facile. Je connaissais pas du tout Osawa Shuntaro, le mangaka, mais son dessin a pas mal de finesse et de précision. Il gère plutôt bien ses ombrages, ce qui permet de donner un rendu à la fois fluide, mais également avec un petit côté dark quand le besoin se fait sentir. Les cheveux, les yeux, mais également les fringues et les décors sont bien travaillés. Mention spéciale aux détails glauques, comme les doigts coupés, ainsi qu'aux scènes de craquage, qui rappellent par moments le trait de Watsuki Nobuhiro. T'as même un petit côté Urasawa par moment lorsque le mangaka dessine des personnages affiliés à une secte. Bon, ça enlève de la singularité au trait, mais il est tout de même bien réussi, je trouve. Pour la réalisation, c'est un point super important pour les mangas typés thriller et pour le coup, c'est également une réussite. Les gros plans sont utilisés judicieusement, les scènes chocs sont bien mises en avant et il y a une très belle gestion du découpage des cases et des cadrages. Si à ça on ajoute des traits de mouvement et des onomatopées stylés, faudrait vraiment faire la fine bouche pour reprocher esthétiquement quelque chose à ce titre fraîchement débarqué chez Delcourt Tonka. La jaquette est superbe et attire vivement la curiosité. L'édition ne souffre d'aucun défaut. Dommage cependant, car il y a 0 bonus dans ce volume 1. Comme dit précédemment, je connaissais pas ce Osawa Shuntaro, et après quelques petites recherches, il s'avère qu'il a travaillé sur Gota Keshi, un manga en 10 tomes. Ce manga a d'ailleurs eu droit à une adaptation en drama courant 2011. Et pour ce qui est de Diver, ce seinen date de 2015 et est en 2 volumes finis, mais on y reviendra. Je vais te l'avouer, c'est surtout la jaquette qui m'a fait de l'œil sur l'étalage des titres de mon magasin de BD, Plume et Bulle pour ne pas le citer. Et si je m'attendais pas à un titre faramineux, force est de constater que j'ai vraiment eu une bonne surprise avec ce Diver. Au départ, je suis déjà assez fan des ambiances typées mafia, et même si pour l'instant le volume 1 n'insiste pas forcément sur l'univers des Yakuza pur et dur, on retrouve de sacrés malfrats avec une éthique proche du zéro absolu. Arnaquer des petites mamies, sa famille, pas de problème. Le titre insiste également sur l'état actuel du Japon en termes de sécurité. C'est un sujet social important dont on n'est pas forcément au courant. Je te rappelle que le Japon est un des pays avec le plus bas taux de criminalité au monde, mais pour en arriver là, les méthodes sont pas forcément très clean non plus. Et Diver le montre bien. J'ai eu tout de même un peu peur en voyant à plusieurs reprises le mangaka insister sur le fait que ce soit les migrants qui amènent cette vague de banditisme. Mais au final, on parle surtout de japonais alors. D'ailleurs, le fait d'ancrer la narration dans le moment présent avec la proximité des Jeux Olympiques apporte certes de la véracité, mais cloisonne un poil trop l'histoire. J'ai beaucoup apprécié aussi le héros, le Diver quoi. Il est très intéressant avec sa double facette. Tout au long du tome, tu te demandes s'il est réellement bon ou bien si c'est une saloperie. C'est un gros point positif de balader le lecteur ainsi, et avec des enquêtes plutôt originales, menées sur un rythme non monotone où l'anticipation sur ce que vont faire les criminels est primordiale, ben on prend son pied. Et moi je te dirais bien qu'il y a tout de même un gros hic que je vois venir.
c'est les 2 volumes. Ouais, on a une team de divers, et au final, on approfondira seulement que le perso phare, et certainement pas les autres. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé avoir quelque chose sur plus de volumes niveau développement des flics infiltrés. Tu l'auras compris, Diver est une belle réussite qui arrive à te donner pas mal d'informations sur la criminalité actuelle au Japon, le tout de manière agréable, bien rythmée et intelligente. Et pour 2 petits volumes, j'hésiterais pas si j'étais toi. Pour les liens, il existe des tonnes de films sur la mafia, et niveau infiltration, je te conseillerais bien Les Infiltrés de Martin Scorsese. La particularité, c'est que le procédé est à double sens, puisqu'on va retrouver un flic dans la mafia, mais également un criminel chez les keufs. Un bon petit Scorsese. Sinon, t'as Uchijima en manga. Ce titre, de Manabe, met en action un usurier, et là aussi, tu vas découvrir tout un aspect méconnu du banditisme japonais. Et puis il y a aussi Inspecteur Kurokochi. Pour le coup, on va te parler d'un flic borderline. Comme quoi, la frontière entre la justice et l'arnaque est plus mince qu'il n'y paraît. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Diver. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.